Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question absolument énorme. Comment notre esprit se construit? De la naissance à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut? Pour y voir plus clair, on va explorer le moteur de l'apprentissage, tel que l'a imaginé l'immense psychologue Jean Piaget. En fait, tout part d'une question qui a obsédé Piaget toute sa vie. Une question toute simple en apparence, mais qui donne le vertige. Comment l'intelligence se développe? Comment est-ce qu'on passe des perceptions un peu confuses d'un bébé à la pensée logique et structurée d'un adulte? C'est un sacré chemin. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que l'œuvre de Piaget nous met face à une sorte de paradoxe, une contradiction qui a longtemps posé problème. Voilà le cœur du problème. D'un côté, Piaget nous offre ces fameux stades de développement. C'est un peu comme des photographies, des instantanés très clairs de nos capacités à différents âges. Mais de l'autre, on sait bien que grandir, ce n'est pas une série de photos, c'est un film, c'est un processus continu, fluide. Le souci, c'est que ces descriptions des stades sont figées, elles n'intègrent pas la variable du temps. Alors comment diable passe-t-on d'un instantané à l'autre? Ce décalage, c'était le vrai casse-tête de sa théorie. Comment relier ces deux aspects qui semblent incompatibles, la description des états stables d'un côté et le mécanisme du changement de l'autre? Comment connecter la photo et le film? Et pour résoudre cette énigme, Piaget a proposé un mécanisme absolument brillant. Une idée qu'il considérait lui-même comme étant la clé de voûte de tout le développement. Et ce mécanisme, il l'a baptisé l'équilibration. Retenez bien ce mot, c'est le moteur, le cœur du réacteur cognitif qui nous pousse à apprendre et à grandir, tout ça en cherchant constamment à retrouver un équilibre. Alors, ok, un moteur, mais comment il tourne concrètement? Eh bien, c'est un cycle qui se déroule en 3 temps, un peu comme une valse de l'esprit. Ça commence par l'assimilation, ça enchaîne sur un moment de déséquilibre et ça se résout par l'accommodation. On va regarder ça de plus près. D'abord, l'assimilation. Imaginez que notre esprit a des sortes de boîtes à outils conceptuelles. Ce sont les schèmes. Quand on rencontre une nouvelle information, le premier réflexe, c'est d'essayer de la faire rentrer dans une des boîtes qu'on a déjà. On l'assimile. Mais parfois, ça ne rentre pas. La nouvelle expérience est trop différente, elle ne correspond à aucune de nos boîtes. C'est la perturbation. Ça crée une tension, un conflit cognitif. On est en état de déséquilibre, et c'est ça le vrai déclencheur du changement. Et pour sortir de ce déséquilibre, l'esprit n'a pas le choix, il doit s'adapter. C'est là l'accommodation. Au lieu de forcer l'information à rentrer, il va modifier la boîte elle-même, l'agrandir, la transformer pour que la nouveauté y trouve sa place. L'esprit se restructure. Et le plus fort, c'est que ce processus ne se contente pas de modifier des boîtes isolées, non, il les connecte entre elles. Pensez à un bébé, il a un schème pour attraper les objets et un autre pour sucer. L'équilibration va permettre de coordonner ces deux actions pour en créer une nouvelle, bien plus complexe. Attraper un objet pour le porter à sa bouche. C'est comme ça que se construisent des systèmes de pensée de plus en plus puissants. Forcément, une théorie aussi élégante et ambitieuse, ça a fait réagir. Elle a été confrontée à des critiques théoriques vraiment redoutables qui ont secoué ses fondations. Le philosophe Jerry Fodor, par exemple, a posé une question qui est un véritable uppercut intellectuel, ce qu'on appelle le paradoxe de l'apprentissage. En gros, les critiques comme Fodor demandent comment un système peut-il se construire tout seul pour devenir plus complexe que ce qu'il n'est au départ. Pour bâtir l'étage du dessus, il faudrait déjà avoir les plans de cet étage, ce qui est impossible. C'est un peu comme s'élever en tirant sur ses propres cheveux. D'autres, comme le célèbre linguiste Noam Chomsky, ont ajouté que l'environnement est bien trop chaotique et pauvre en informations claires pour qu'un enfant puisse en déduire tout seul des règles aussi complexes que la grammaire. Il doit forcément y avoir quelque chose d'inné pour le guider. On aurait pu croire que c'était la fin pour la théorie de Piaget, mais pas du tout. Son idée centrale a connu une renaissance spectaculaire grâce aux nouvelles approches computationnelles. Le concept d'auto-organisation, qui était resté un peu abstrait chez Piaget, est devenu concret et testable grâce à la modélisation informatique. On a pu commencer à simuler ces processus et à voir, littéralement, des structures de connaissances émerger sur un écran d'ordinateur. Et c'est là que le paradoxe de Piaget trouve sa solution. Souvenez-vous, Piaget séparait les états stables, les photos, et le mécanisme de transition, le film. Les nouveaux modèles, eux, montrent qu'il n'y a qu'une seule et même chose, le film. Imaginez une rivière qui coule. Le courant, c'est le processus dynamique. Mais à certains endroits, des tourbillons stables se forment. Ces tourbillons, ce sont nos stades de pensée. Ils sont stables, mais ils émergent directement du flux. Il n'y a pas d'un côté l'eau et de l'autre un mécanisme qui crée des tourbillons. C'est la dynamique même de l'eau qui les génère. La stabilité et le changement ne sont plus deux choses séparées, mais les deux faces de la même pièce. Et ça change tout.
La connaissance, ce n'est plus une bibliothèque de faits qu'on accumule dans notre tête. C'est un processus vivant, une adaptation de chaque instant au monde qui nous entoure. Ça nous laisse avec une dernière idée, une dernière question pour la route. Et si, savoir, ce n'était pas une destination, un sommet qu'on atteint une bonne fois pour toutes? Et si c'était plutôt un mouvement perpétuel, un peu comme un funambule sur son fil, qui n'est jamais vraiment immobile, mais qui ajuste constamment son équilibre pour ne pas tomber? Et si comprendre finalement, c'était tout simplement l'art de rester en équilibre?